Pour moi, c'est ce soir un discours extrêmement inquiétant, presque délirant, dangereux. Emmanuel Macron a prouvé qu'il était le président de la violence, dans la façon qu'il a eu de gérer les manifestations, les mouvements des Gilets jaunes avec une violence d'État. Aujourd'hui, la violence vient plus loin puisque c'est une obligation de vacciner, de se vacciner, alors même que cette obligation ne devait pas entrer dans les textes puisque ce vaccin est en phase test, même si bien sûr on ne parle plus d'une phase test du produit, mais une phase test de l'efficacité de ce produit. Et d'ailleurs, l'efficacité pose question puisque une troisième dose sera offerte aux vaccinés de la première heure, puisque visiblement ce vaccin ne suffit pas, il va falloir aller plus loin. Et puis comme les variants vont arriver encore et encore, sans doute on aura des doses trimestrielles, voire mensuelles, puisque maintenant sur les Covid longs, apparemment des doses mensuelles feraient des miracles. Alors il y a une vraie question. Aujourd'hui, Emmanuel Macron demande aux soignants d'être vaccinés les premiers parce qu'ils sont au contact des populations. Il n'a dit aucun mot sur les policiers, qui sont également des métiers de contact, qui vont être eux, qui vont regarder les douaniers, policiers, qui vont regarder si les passes sanitaires sont efficaces dans les bars, si les passes sanitaires sont efficaces dans les aéroports, etc. Bon, pourquoi les policiers n'ont pas obligation vaccinale? Et pourquoi finalement on va pousser toutes les classes de population, sauf ceux-là qui vont organiser la répression? Aujourd'hui, ce qui se met en place avec cette politique sanitaire, c'est une politique de répression, une politique de contrôle. C'est pas du tout une politique sanitaire. Et ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, on parle de vaccins autorisés par l'autorité européenne du médicament. Donc on parle de vaccins américains, allemands. Mais quand il est question du vaccin russe, Sputnik V, du vaccin chinois, alors là, il n'y a plus personne. Et puis on dit finalement, ah oui, mais attendez, les Français préparent un vaccin, c'est pour plus tard, on verra, on a pris beaucoup de retard, vous voyez, on arrivera. Et Emmanuel Macron nous parle ensuite de reprendre notre souveraineté, de reprendre la fabrication, notre pouvoir, alors que nous allons dépendre de vaccins étrangers. Mais on est où en réalité? Qu'est-ce que c'est que ce discours? Moi, ce soir, j'ai vu un discours extrêmement dangereux, extrêmement inquiétant, mais nous n'avons pas de vaccin français. Donc aujourd'hui, si nous rentrons dans cette stratégie vaccinale, nous allons dépendre de multinationales qui ne sont pas françaises et qui vont nous vendre des produits que nous allons certes embouteiller sur notre territoire, mais que nous ne produisons pas. Aujourd'hui, je suis désolé, on embouteille le Pfizer, on ne le produit pas. Donc ce soir, j'ai vu un président qui n'est pas du tout un président d'un pays qui s'appelle la France, mais quelqu'un qui vend ce pays à la découpe et qui obéit à des lobbies d'intérêt financiers internationaux extrêmement importants et qui est là pour assurer ce profit, assurer une relance économique, soi-disant de 6%, mais j'attends de voir un président des Français.